5 jeux, 5 chaînes, 3 décennies différentes. Bienvenue dans cette mini-série où je vais vous parler de ces 5 jeux qui ont eu un revival dans les années 2010. Ils sont de qualité variable et au nombre de 5. Que le meilleur gagne, Pyramide, Le Maillon Faible, Apprendre ou à laisser et 1 contre 100. Aujourd'hui, je vais vous parler de... 22 boîtes, 22 gains, de 1 centime d'euro à 500 000 euros. 22 candidats représentant les 22 régions françaises. C'est à prendre ou à laisser, présenté par Arthur. Pour cet avant-dernier épisode de la mini-série, nous allons voguer sur Apprendre ou à laisser. Le jeu, initialement diffusé sur TF1 entre 2004 et 2010, a eu plusieurs périodes de pause, notamment en 2006 et en 2009. Ce jeu n'a jamais eu une diffusion extrêmement stable. Alors, le concept du jeu est extrêmement simple. Ah bah, on choisit une boîte, on l'ouvre et on regarde ce qu'il y a dedans. Bref, redevenons sérieux, le concept du jeu, en vrai, c'est un candidat sélectionné aléatoirement parmi 22 candidats dans un premier temps, ramené à 24 en 2006, qui est sélectionné pour choisir des boîtes qui vont d'une somme de 1 centime d'euro à 500 000 voire 1 million d'euros selon les années. Au bout d'un certain nombre de boîtes ouvertes, il y a un nouvel acteur dans le jeu, c'est le banquier. Le banquier appellera au bout d'un certain nombre de boîtes ouvertes et proposera soit une somme d'argent, soit d'échanger une boîte. Ma foi, c'est un concept intéressant. Le jeu est un succès, mais a dû s'arrêter 2 fois. En 2006 parce que Arthur n'avait plus de temps à consacrer à l'émission et il voulait faire de la scène. Et en 2009 à cause de la crise économique des subprimes en 2008, les candidats prenaient beaucoup moins de risques et donc du coup le jeu était un petit peu moins intéressant. Et pour ce retour en 2010, les audiences étaient moyennes, donc du coup le jeu s'est totalement arrêté en 2010. Alors je vais donner mon avis sur le jeu et je vais pas me faire que des amis. Vraiment, mon avis est extrêmement tranché et extrêmement négatif. Sans le banquier, le concept du jeu serait extrêmement vide. Mais le pire point, c'est que pour moi, c'est un talk show déguisé en jeu télé. Je vais m'expliquer. Vous voyez les images que je laisse en fond là, les images de jeu pendant les épisodes? Bah pour moi, les boîtes c'est exactement pareil dans ce jeu. Ça laisse la place au show d'Arthur, avec ses blagues pas très drôles, ses actes particulièrement gênants même à l'époque. Et pour moi, ça tue le jeu, qui pouvait avoir un concept intéressant. Mais en fait non, avec Arthur c'est un talk show déguisé, c'est un show d'Arthur. Et pour moi c'est très inintéressant. Pour moi c'est le pire jeu d'origine parmi les 5. Et son revival, on va en parler tout de suite, n'est pas forcément mieux. Alors ce revival, qu'est-ce que ça donne? On change absolument rien, sauf l'animateur qui passe de Arthur à Julien Courbet. On change rien, mais on réduit les sommes maximales qu'on puisse gagner, et l'émission est rallongée. Comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente, Julien Courbet pour moi n'était pas fait pour le maillon faible, il n'est pas fait non plus pour apprendre ou à laisser. Pour moi, Julien Courbet n'est pas un animateur de jeu, mais plus un animateur de plutôt sans aucun doute, et ça peut vous arriver. Pour moi, il est bien meilleur dans ces 2 émissions que sur les jeux télé. Pour moi, ce revival est le pire d'entre tous. Pourquoi? Sur les autres jeux, au moins il y avait une tentative de renouveler le jeu en ajoutant des choses, en retirant certaines qui étaient problématiques. Même si ça ne fonctionnait pas toujours, au moins ils tentaient. Et ce qui n'est pas le cas de ce jeu, car il retire des sommes qui étaient des grosses sommes, il rallonge l'émission donc en tuant le dynamisme et l'ambiance du jeu. Vraiment, ce revival n'a aucun intérêt. En fait, le revival est encore pire que la version originale, malgré que l'animateur soit moins problématique. Tout petit aparté sur la version Hanouna et de Chavannes, ne regardez pas, c'est nul, atroce, aucun intérêt, c'est nul à chier, ne vous infligez pas ça. Bref, malgré que ce soit la vidéo la plus courte de la mini-série, j'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour me soutenir et pour le référencement. La semaine prochaine, nous irons sur 1 contre 100 et au pied du mur. J'espère que ça vous plaira. Et sur ce, passez une bonne journée à tous et à la semaine prochaine. A plus!